Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ketigo sur Tout TV Africa. Au Niger, le président déchu Mohamed Bazoum est accusé de corruption. En effet, dans un reportage diffusé sur la télévision nationale, l'ex-président aurait favorisé la signature de jutes de contrats à ses proches à hauteur de plus de 300 milliards de francs CFA pendant ses années au pouvoir. Ce reportage faisait le commentaire d'un article publié quelques semaines plus tôt par le journal Le Nouveau Républicain intitulé « Quand on privilégie les PAC parents, amis, connaissances ». Selon ces médias, cette découverte a été faite par la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF qui passe au peigne fin les contrats signés sous l'ancien régime. Dans un communiqué publié ce 16 décembre 2023, les nouvelles autorités du Niger ont réagi à ces révélations du COLDEF et ont indiqué que ces découvertes renforcent le sentiment d'injustice ressenti par beaucoup de Nigériens. De leur côté, les avocats du président déchu ont dénoncé ces allégations et ont décidé de porter plainte contre les responsables de la télévision nationale et le journal Le Républicain. Ces allégations sont dépourvues de tout fondement et portent violemment atteinte à la dignité, à l'honneur et à la réputation de la famille du président Mohamed Bazoum qui n'ont à aucun moment de l'histoire du Niger participé à la dilapidation des deniers publics. Devant la persistance et l'extrême malveillance de ces allégations attentatoires à leur honneur et à leur dignité, les membres de la famille du président Mohamed Bazoum, cités dans le dit article, ont décidé de porter plainte pour diffamation contre les responsables de la télévision nationale du Niger et le rédacteur en chef du journal Le Nouveau Républicain pour faire la lumière sur ces allégations, rétablir la vérité et restaurer l'honneur du président Mohamed Bazoum, pouvait-on lire dans le communiqué. Même si le Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la remise en liberté du président déchu Mohamed Bazoum et de sa famille il y a quelques jours, ces accusations amenuisent leur chance de libération. Dans son discours ce 17 décembre, le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a réitéré sa détermination à lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Toujours au Niger, les nouvelles autorités veulent assurer la disponibilité des produits alimentaires pour minimiser les impacts des sanctions illégales et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA prises contre les populations. Lors de son allocution ce 17 décembre 2023, veille de la commémoration de l'indépendance du pays, le président de transition, le général Abdourahmane Tiani, a rassuré la population que son gouvernement prendra toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. La campagne agricole et pastorale de cette année n'a pas répondu totalement aux attentes de nos laborieuses populations. Cependant, en pareille circonstance, l'État prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la coopération multiforme avec certains pays amis, notre pays dispose suffisamment de produits alimentaires accessibles sur le marché, et cela en dépit du blocus barbare de la CEDEAO et de l'UEMOA, avait-il indiqué. Le général Abdourahmane Tiani a laissé entendre par la même occasion qu'il y aura bientôt des assises nationales pour définir des réformes pour une bonne gouvernance et mettre en place un programme stratégique d'action pour la refondation de la République. Olivia Rwamba n'est plus la chef de la diplomatie burkinabé. Elle a été remplacée par Jean-Marie Traoré. L'annonce est faite lors d'un remaniement ministériel à la date du 17 décembre 2023, élu à la télévision nationale. Ministre des Affaires étrangères sous le régime de Damiba, Olivia Rwamba a bénéficié de la confiance du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour continuer à gérer ce poste. En 20 ans de carrière, le désormais ancienne ministre des Affaires étrangères a une grande notoriété dans le domaine diplomatique à l'échelle internationale. Elle était jusque-là l'une des rares ministres à parvenir à conserver son poste après le coup d'État. Son départ du gouvernement a surpris plus d'un sur la toile. Certains internautes n'ont pas du tout hésité à exprimer leur mécontentement quant à son remplacement à la tête du ministère des Affaires étrangères. Au Mali, un otage sud-africain du nom de Gerko Van Deventer a été libéré ce 16 décembre 2023 après 6 ans de captivité. L'annonce de sa libération est faite par la fondation sud-africaine Gift of the Giver, qui indique que l'otage a été transmis aux autorités algériennes. La fondation sud-africaine a également laissé entendre
qu'aucune rançon n'a été payée. Gerko Van Deventer est un ambulancier qui avait été kidnappé le 3 novembre 2017 dans le sud de la Libye avant d'être vendu au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à l'Al-Qaïda Al-Jinim et transféré dans le nord du Mali. Le gouvernement malien n'a pas encore fait de déclaration concernant cette libération. Au Madagascar, Andry Rajoelina est réélu à la tête du pays pour un second mandat, élu avec 6,96% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle. Andry Rajoelina a prêté serment au cours d'une cérémonie d'investiture tenue au grand stade de Mahamasina à Antananarivo ce 16 décembre 2023. Lors de son allocution, Andry Rajoelina a annoncé une politique basée sur 3 piliers fondamentaux, notamment le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Notons que le premier tour de la présidentielle dans le pays a été boycotté par une large partie de l'opposition qui dénonce des irrégularités. Élu depuis 2018, Andry Rajoelina a été élu une première fois au pouvoir en 2009 à la faveur d'une mutinerie qui a renversé l'ex-président Marc Ravalomanana. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.